Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter mes petites trouvailles de ces 2 dernières semaines de brocante. J'ai vraiment trouvé des trucs vachement sympas, notamment en jeu vidéo rétro. Voilà, un petit lot rétro bien cool, pas mal de joies et tout. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous donne rendez-vous dans la voiture pour mes premières trouvailles. C'est parti. Je vais donc vous montrer mes petites trouvailles de la matinée avec un joli lot rétro. Ça m'a fait extrêmement plaisir de tomber là-dessus, puisque j'ai trouvé des jeux Intellivision, à commencer par ce World Cup Soccer. Donc il y aura beaucoup de jeux en loose qui vont pas être hyper intéressants, mais il y a quand même des titres plutôt sympas. Un petit Turbo, donc celui-là c'est un jeu plutôt rare de l'Intellivision, un jeu même très rare de l'Intellivision, hyper dur à trouver en complet. Alors je l'ai déjà en version complète, mais le trouver dans un lot comme ça en loose, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'était plutôt sympa, et vous allez voir que le prix était également hyper intéressant. Dracula, un jeu que j'aime beaucoup aussi sur Intellivision, une exclue Intellivision si je dis pas de bêtises. Il est jamais sorti sur Coleco et sur Atari celui-là. Donc il a le mérite d'exister sur cette console un peu obscure. La première console que mes parents avaient avant la Mega Drive. J'y ai jamais réellement joué, mais là on a le Advance Dungeons & Dragons Treasure of Tarmit, qui est l'un des meilleurs jeux apparemment Intellivision d'après les fans de la console. Masters of the Universe, donc les maîtres de l'univers Power of Iman, un jeu qui est assez recherché en complet. Malheureusement là il est en loose, mais voilà un petit jeu Mattel tiré des maîtres de l'univers. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ah oui, Sword and Serpents. Alors celui-là je ne le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il vaut. Un jeu imagique avec des belles boîtes dorées. Donc dommage que je puisse pas vous montrer la boîte, parce que les boîtes valent le coup d'œil. Elles sont très flashy, très colorées, très séduisantes, je dirais même. Et puis là, on a un Championship Tennis. Bon, voilà, un petit jeu de sport sans grand intérêt. Les jeux de sport sur les consoles de cette époque, j'évite d'y jouer, mais là, c'était vraiment en lot. En fait, le vendeur voulait vraiment vendre uniquement le lot. D'ailleurs, il m'a fait un très bon prix. Il m'a fait 20 € pour le tout. Donc je crois qu'il y a 8 jeux en tout, 7 jeux en loose et 8 jeux en loose et un jeu en boîte, je crois. Voilà le jeu en boîte d'ailleurs, le Pitfall. Et je l'ai pris parce que l'état était vraiment incroyable. Il est vraiment en très bon état. Un jeu que j'adore sur Atari 2600. Je sais plus si je l'ai sur Intellivision, parce que mes jeux Intellivision sont chez mes parents. En tout cas, au vu de l'état de la boîte, je pouvais pas le laisser, surtout pour 20 €. C'est même pas le prix, je crois, du Turbo en loose. Donc là, avoir un joli jeu Pitfall comme ça en boîte, donc je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, mais il est vraiment en super état. La cartouche est comme neuve, et on a même les petits inserts là pour les manettes. Donc ça, voilà, c'est vraiment top. Tomber sur un lot comme ça, franchement, c'était vraiment super cool. D'autant que c'était un pro qui le vendait, et donc j'ai payé tout ce lot là avec toutes ces cartouches pour seulement 20 €. De retour, j'espère que ces petites trouvailles vous auront plu. Vous inquiétez pas, on va continuer. En tout cas, voilà, je suis hyper content d'avoir trouvé ce joli lot rétro. Moi, la période Intellivision, Atari 2600, ColecoVision, c'est vraiment une période dans le rétro que j'affectionne le plus. Donc du coup, je suis hyper content d'avoir trouvé ça, notamment avec ces petites raretés qui faisaient très plaisir. Donc voilà, on va continuer un peu avec le jeu vidéo et on passera aux jouets juste après. Et puis j'ai aussi reçu des petits colis avec des jeux Switch qu'on verra en fin de vidéo. Donc autre jeu rétro que j'ai trouvé chez un professionnel, mais il me l'a fait vraiment à un très bon prix. Il s'agit du Revenge of Shinobi, sur Game Boy Advance. Donc là je lui ai mis un petit boîtier plastique pour le protéger. La boîte n'est pas en excellent état, je dirais que c'est du bon état. Il y a un côté ici qui est un peu abîmé, vous voyez. Le bord n'est pas en état incroyable, mais il a le mérite d'être complet. La cartouche et la notice sont, elles, en excellent état. Donc ça fait toujours plaisir. C'est un jeu estampillé Sega. Donc moi, c'est le genre de jeu que je recherche sur Game Boy Advance, parce que les jeux Sega sont très compliqués à trouver pour la plupart. Notamment Jet Set Radio, Comic Zone, Altered Beast, Crazy Taxi, etc. Voilà, il y a une petite dizaine de titres comme ça qui sont très durs à trouver sur Game Boy Advance. Shinobi est pas facile à trouver non plus, notamment en version européenne, parce qu'on trouve souvent la version US, mais la version européenne, elle n'est pas extrêmement simple à trouver. Bon voilà, c'est pas un excellent jeu, voilà, c'est un petit action plateforme comme ses prédécesseurs, mais il est quand même moins bon que les épisodes 8 et 16 bits des Shinobi. Après voilà, pour la collecte, c'est vraiment sympa d'avoir cette pièce, parce que c'est un jeu, encore une fois, qui n'est vraiment pas commun. Le vendeur le vendait 40 €. J'ai réussi à le négocier en pointant les défauts. J'ai réussi à le faire baisser de 5 ou 10 €. Je sais plus si j'ai payé 30 ou 35. Mais ça reste quand même un super prix. Je suis hyper content de le rentrer dans ma collecte. Voilà, pour compléter un peu ce full set Sega GBA qui avance doucement mais sûrement.
On passe maintenant aux jouets avec un petit Salamèche de Tommy de 98. Alors je suis hyper content parce que j'avais trouvé il y a quelques semaines, voire mois maintenant, le Rondoudou de mon enfance de 98 également. Donc ça m'avait fait extrêmement plaisir de trouver le Rondoudou. Là je tombe sur le Salamèche. Alors le Salamèche est quand même nettement moins bien fait. Il fait un peu plus cheap je trouve que le Rondoudou. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Rondoudou il est vraiment cool. Vraiment comme dans le dessin animé quoi. Le Salamèche il fait un peu plus jouet plastique bas de gamme. Mais bon voilà. C'est la même gamme, c'est la même année. Donc ça fait toujours plaisir de rentrer un nouvel élément à sa collection. Donc voilà, et ça je l'ai payé vraiment pas cher, hein. Celui-là je l'ai payé 50 centimes je crois. Alors il y a pas mal de traces de crayons, de feutres, de rayures et tout, donc je pense pas pouvoir faire grand chose pour améliorer son état. Mais en tout cas ça rentre dans la collecte et ça c'est toujours cool. Voilà, voilà. Autre petit jouet également très sympa, je me suis trouvé une nouvelle fois un Street Sharks. Alors celui-là malheureusement il a beaucoup de défauts. Donc c'est le méchant des Street Sharks, avec son casque qui s'ouvre. Tac, attendez, il y a une main, c'est pas simple. Voilà. Son casque qui s'ouvre, mais comme vous pouvez le voir, il lui manque son arme ici. Donc ça, c'est vraiment dommage. Les armes qui partent comme ça, c'est vraiment le fléau des jouets des années 90 parce qu'on les retrouve toujours sans les armes et forcément, bah, ça fait moins beau dans une vitrine, hein. Donc ça, voilà, c'est pas top, mais bon, je pourrais éventuellement essayer de retrouver l'arme à part. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Et l'autre petit défaut, c'est que les bouteilles d'oxygène ici sont décellées par rapport au tuyau. Bon, un petit point de colle et ça ira. Mais voilà, ça fait pas mal de défauts quand même sur cette figurine. Je l'ai prise parce que j'ai trouvé à 3 €. Bon, c'est un prix très correct. Et en attendant de le trouver en meilleur état et ou de le compléter, bah du coup, il ira très bien dans ma vitrine de Street Sharks. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ces 3 petits jouets. Et c'est pas fini avec les jouets parce que je me suis trouvé une peluche que j'affectionne tout particulièrement. Et ça, pour moi, c'est la plus belle rentrée, on va dire, de cette vidéo. Il s'agit d'une peluche de Flatteric. Donc je m'étais déjà trouvé le gros Flatteric comme ça il y a quelques mois en brocante, l'officiel de chez Hasbro. Et là, je me trouve le petit Flatteric, donc format miniature de chez Zavico. Donc c'est lui aussi un officiel, sauf que c'est un format un tout petit peu plus petit. Donc Flatteric, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mascotte de la pub Levi's des années 90. C'est notamment Mister Oiseau dans ses clips de musique, pareil, dans les années 90. Il mettait en scène cette petite peluche marionnette. Et Quentin Dupieux, c'est également un très bon réalisateur que j'aime beaucoup aujourd'hui. Il fait des films que j'affectionne tout particulièrement et donc du coup, je recherche un peu les objets liés à ce mec-là. Et donc du coup, ces peluches, elles sont relativement chères car de plus en plus recherchées. Et donc, je suis très content d'avoir trouvé ça hier en brocante chez un professionnel. Voilà, il me l'a pas vendu très cher, il me l'a fait 7 €. 7 €, honnêtement, c'est un très bon prix. La peluche est plutôt en très bon état. Et ça, c'est des items qui tombent plutôt dans les 30-40 € sur eBay en vente terminée. Donc ça fait très mal. Donc là, je suis hyper content. Ça complète un peu ma petite collecte. Vous voyez, j'ai le gros, le moyen et le petit. Bon, celui-là, c'est un bootleg. Mais voilà. La petite famille qui avance petit à petit. Donc voilà pour les jouets. Et maintenant, on va passer à 2 jeux que je me suis chopé en solde, enfin en promotion, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de solde en ce moment, mais sur Internet et en magasin. On va commencer d'ailleurs par le jeu que je me suis chopé en magasin. Je me suis trouvé le Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Donc voilà, Mario et les lapins crétins 2, le tactical RPG hyper, on va dire, je dirais pas difficile, mais exigeant. Voilà. J'avais même pas fini le premier, moi, tellement il était dur hein, sur la fin. J'ai vraiment galéré et je crois pas l'avoir terminé. En tout cas, il m'avait laissé un très bon souvenir. J'ai parié sur le fait que le 2 allait bider, ça n'a pas loupé, parce que dans les carrefours, ils le vendent 9,99 €. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas, parce que c'est un excellent jeu. Si vous êtes fan des tactical RPG un peu à l'ancienne, un peu à la Valkyrie Chronicle, ça peut être très très sympa pour vous, parce que c'est un super jeu, un super titre, surtout pour le prix. Autre titre aussi que j'ai trouvé à la Fnac à très bas prix, enfin à bas prix on va dire, je ne dirais pas très bas prix non plus, mais c'est The Legend of Heroes Trails into Reverie. Donc les Legend of Heroes, je les prends parce que c'est des jeux Nice America qui sont relativement peu édités. Donc pour la collecte, c'est toujours sympa. D'autant que le produit est neuf sous blister en version française. Et il était en promo, alors il est peut-être toujours, hein, allez voir sur le site de la Fnac si ça vous intéresse, mais moi je l'ai chopé à 24,99 €. Donc voilà, pour moins de 30 €, généralement les jeux comme ça, je les prends parce qu'après je galère à les trouver. Là, j'en ai 2 ou 3 dans ma collecte et pour trouver les autres, ça chiffre très très vite, hein. Voilà, c'est des jeux qui montent très vite en cote. Donc, il ne faut pas trop tarder si on les veut dans sa collecte.
Et je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je suis hyper content d'avoir trouvé du rétro avec ce joli lot Intellivision et ce joli Shinobi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez chopé de votre côté. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, brocante ou autre. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.